Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marianne Dubois. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît la langue des signes française comme une langue à part entière et officielle. La loi confirme la possibilité d'opter pour une communication et un parcours scolaire bilingue en LSF. Elle institue pour tout jeune handicapé un droit à un parcours de formation. La circulaire de 2017 met en place et décrit les différents parcours au sein du pôle d'enseignement pour jeunes sourds, PEJS. Mais ce parcours est quasi inexistant en France. Seules 3 régions répondent aux exigences, alors qu'il devrait y avoir un PEJS dans chaque académie. Seules 2 de ces régions proposent une filière complète, de la maternelle au lycée, et donc une continuité de parcours scolaire pour les élèves sourds-signeurs. Malgré ces textes, les déclarations, les promesses, l'égalité d'accès de nos enfants sourds à la scolarité n'est toujours pas respectée. Au contraire, comme le dénoncent les associations et fédérations, la situation ne cesse de se dégrader. La politique d'école inclusive, tant vantée par les gouvernements successifs, n'est toujours qu'un mirage pour les élèves sourds ayant choisi la LSF. Cette année scolaire, seuls 245 enfants peuvent, dans notre pays, suivre une scolarisation complète de la maternelle au lycée. En 2018, rendre effectif le droit à un parcours scolaire en LSF dépend du hasard. Hasard du lieu de vie, hasard des rencontres, hasard des informations glanées sur les dispositifs existants. Le libre choix des parents en matière d'éducation des enfants sourds, notamment en LSF, est constamment bafoué, comme le montre le cas de la Seine-Saint-Denis, où des parents doivent saisir les médias pour obtenir une solution. Ce ne sont pas les lois qui manquent, mais la volonté politique de les appliquer. Ainsi, Monsieur le ministre, face à ce constat sinistre, quelles dispositions effectives comptez-vous mettre en œuvre? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marianne Dubois. Je vous sais particulièrement attaché au sujet sur lequel vous interrogez Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui est mobilisé ailleurs, et donc je vais tenter d'apporter quelques éclairages en lien avec ce dernier. Parce que le sujet que vous évoquez est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel parce qu'aujourd'hui, un enfant sur 1000 naît sourd. Et donc, ce sont 300 000 personnes en France qui sont sourdes. Et seulement un tiers, 100 000, pratiquent la langue des signes. 170 000 dans le monde et seulement 100 000 en France. Et donc, au fond, quand Sénèque évoquait le fait que le langage de vérité était simple, vous avez raison de souligner que ce droit au langage, cette possibilité du langage est inaccessible pour beaucoup. Et oui, il y a du retard dans la mise en œuvre. Depuis la loi Fabius de 1991, qui avait fixé l'objectif d'un enseignement bilingue entre le langage signé et le langage pratiqué en français pour l'écrit, de nombreux retards ont été pris. La loi du 8 août 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République mentionnait effectivement les élèves déficients auditifs et posait le principe, vous l'avez rappelé, du libre choix de communication pour les élèves sourds. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que ce parcours qui a été rappelé lors de la conférence nationale du handicap de 2014, qui permet justement en principe aux jeunes sourds de bénéficier d'une notification des MDPH ou des MDPA et d'avoir cet accompagnement, se heurte à la mise en œuvre et ça n'est pas acceptable. La circulaire relative à la mise en œuvre du parcours des jeunes sourds, qui a été publiée le 3 février 2017, comporte de nouvelles mesures qui tendent à améliorer, vous le savez, Madame la députée, la scolarisation des jeunes sourds et le respect du principe de libre choix de la communication. Cette circulaire qui avait été prise par le prédécesseur ou la prédécessrice de Jean-Michel Blanquer reste la feuille de route du ministère de l'Éducation nationale parce qu'il faut rattraper le retard que vous avez évoqué. Merci. Sachez, Madame la députée, que 400 millions d'euros sont mobilisés en plus cette année pour accompagner les personnes en situation de handicap. Il faut agir chaque jour pour l'égalité de tous. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.